Hello ma Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on va suivre les cours de Maman Caméléon. Si déjà ce concept vous plaît et que vous dites c'est cool, Célia nous montre comment Maman Caméléon explique, et si elle aussi elle arrive à le faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour plus de vidéos. Je suis les cours de Maman Caméléon. Comme je le dis plus tard dans la vidéo, Maman Caméléon préconise de regarder plusieurs de ces vidéos pour savoir là où on va, etc. Parce que là c'est vraiment des vrais cours, elle nous propose des cours gratuits. Mais c'est incroyable, enfin franchement merci beaucoup quoi. Donc j'ai décidé de suivre ça avec vous. Pour aujourd'hui je n'ai pas beaucoup parlé, je suis vraiment désolée, je me rattraperai la prochaine fois. Mais sans plus tarder je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Je me décale juste ici comme ça, là je vais pouvoir vous introduire la vidéo de Maman Caméléon. Ce sera beaucoup plus pratique que la dernière fois, je me suis pas décalée, c'était grave pas pratique du tout. Donc voilà, je vais lancer cette vidéo. Attendez, je me mets au milieu pour les explications et après je me remets sur le côté. J'ai décidé de suivre les tutos de Maman Caméléon, enfin de suivre, non pas vraiment, puisque en fait c'est des cours qu'elle dédie pour nous faire évoluer au niveau du make-up. Quand je dis ok j'ai un compte Instagram de make-up, mais niveau level, c'est exactement la même chose sauf en anglais. Je suis pas extrêmement ouf, je sais faire les basiques, les cut crease, des trucs comme ça, mais j'ai envie de reprendre les bases et du coup de les suivre avec Maman Caméléon, parce que ce qu'elle nous offre dans ces vidéos là c'est des cours carrément gratuits de maquillage, hein, parce que pour avoir ces cours là il faut aller en école de maquillage. Tous les tutos où elle va sortir les basiques etc, on va les faire ensemble et voir mon évolution, et à la fin de tous ces make-up on fera un make-up comme ça. Donc comme elle dit dans sa vidéo, il faut regarder plusieurs vidéos avant de faire celle-ci, donc notamment les vidéos sur l'estompage, ça se dit pas, les vidéos sur la colorimétrie et une autre vidéo, je vous mettrai tout en barre d'infos de tout ce qu'elle explique et je vous renverrai à cette vidéo là dans le petit i qui se trouve juste ici. Alors moi pour ce tuto j'ai décidé de prendre la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, je vais y arriver parce que c'est des tons neutres. Elle, dans sa vidéo elle utilise des tons neutres. Là j'ai suivi Maman Caméléon, c'est à dire que j'ai fait mon teint et mes sourcils, et moi j'ai même déjà appliqué ma base pour les yeux. Pour ce maquillage là il va nous falloir 4 couleurs dont un beige. Le beige ça va être vraiment une couleur qu'on va garder à chaque maquillage, donc je vous recommande d'avoir un bon beige dans vos affaires, que ce soit dans une palette ou à part. Personnellement moi c'est un mono comme ça, alors il n'existe plus malheureusement, c'était le numéro 35 de chez Make Up For Ever, il est mat et assez clair. Je vous recommande de prendre un mat et on viendra l'iriser après si vous préférez les finis irisés, mais c'est quand même plus simple je trouve de travailler avec un mat pour commencer. Il faut qu'il soit assez clair, qu'il éclaircisse un petit peu votre arcade sourcilière mais que ce soit pas trop blanc non plus. Si vous avez la peau un peu plus foncée que la mienne, méditerranéenne ou métisse, je vous recommande un beige qui va tirer un petit peu plus sur le jaune. Si vous prenez ce genre de teinte qui vous voyez est un petit peu rosé, ça va griser un petit peu et ce sera pas joli. Et enfin si vous avez la peau noire, je vous recommande de prendre un beige qui tire un petit peu plus vers le orangé, pareil pour éviter que ça grise. Et ensuite pour le maquillage en lui-même, on va avoir besoin de 3 couleurs avec 3 intensités différentes, donc une foncée, une intermédiaire et une claire. Le fini dépendra de ce que vous préférez, mais pour la teinte la plus foncée, je vous recommande toujours de la prendre mat. Les deux autres, elles peuvent être irisées, métallisées, pailletées, ce que vous voulez, mais pour la plus foncée, l'intensité, on veut toujours que ce soit un peu plus mat pour que ça ressorte un petit peu mieux. C'est totalement possible de le faire en métallisé ou en irisé bien sûr, mais il faut savoir que comme ce sont des finis qui accrochent un peu plus la lumière, le contraste sera un petit peu moins important. Au niveau du choix des couleurs, je vous recommande, si vous débutez, de choisir des couleurs qui sont faciles à travailler. Par exemple les marrons ou les teintes chaudes, ce sont les couleurs les plus faciles. Et je vous conseille également de choisir un camailleux, c'est un dégradé d'une seule et même couleur. Par exemple un marron foncé, un marron moyen, un marron clair, ou un prune, un rose et un rose clair. Et une fois que vous serez à l'aise avec ces dégradés là, vous pourrez passer à des couleurs un petit peu plus compliquées, sachant que le bleu et le vert ce sont les deux couleurs les plus difficiles à travailler en maquillage, et vous pourrez également dégrader des couleurs totalement différentes, hein, pas obligé que ce soit un camailleux, ça peut être du violet qui finit vers le bleu, etc. C'est vraiment déclinable avec toutes les combinaisons de couleurs. Moi aujourd'hui je vais utiliser la palette 3503 de chez Morphe, tout d'abord parce que je ne l'ai jamais utilisée et parce qu'à l'intérieur on a des couleurs qui sont quand même hyper simples à utiliser. Je vais vous le montrer en marron, comme ça vous aurez vraiment la base des bases. En tout premier, on va venir appliquer du fard au niveau de l'arcade sourcilière, donc le fameux fard beige mat. Il va vous falloir... Je l'ai déjà appuyé tout à l'heure parce que du coup ça fait quand même un moment que je suis les vidéos de Maman Caméléon, et c'est vrai que c'est une habitude que j'ai pris. Dès que je mets moi ma base à paupières,
je poudre en fait moi l'intégralité de ma base à paupières. Donc j'ai déjà fait cette étape. Un pinceau assez doux, assez souple et assez large. Moi c'est un de chez Colourpop, il n'y a pas de numéro dessus. Ah si, c'est le E13, j'avais jamais vu. Donc voilà, c'est le E13 en ce moment, mais ça change. Il faut vraiment qu'il soit assez souple, pas trop dense parce que sinon ça va être un petit peu plus délicat à étaler. Et là on le met au niveau de notre arcade sourcilière. Donc ça nous permet quand on va venir faire notre dégradé après que ce soit plus facile. Donc plus vous allez mettre de matière, plus votre dégradé se fera facilement. Et on fait bien sûr les deux côtés. Je vais commencer avec cet œil là que je vais faire entièrement pour vous montrer la forme basique. Je vais commencer avec la teinte la plus foncée de mon maquillage, donc ce sera ce marron. Et pour le pinceau je vais prendre le S14 du kit Sananas X Sephora. L'idéal c'est un pinceau plat pour venir déposer la matière. Maintenant si vous en avez pas, c'est pas bien grave, c'est juste que c'est plus simple. Évidemment si votre base a fait des petites ridules, c'est normal, hein, il faut juste les l'estomper avant d'appliquer vos fards, sinon la barre va rester sur votre maquillage et ce sera pas beau du tout. Donc je prélève mon fard et ensuite je vais venir l'appliquer au niveau de la partie externe de mon œil. Donc on va dire qu'on va découper l'œil en 3 parties, donc le tiers externe, le tiers du milieu et le tiers interne. Puisqu'on a 3 couleurs, on découpe l'œil en 3. Donc je vais déposer ici, vraiment vous voyez, je vais à peu près jusqu'au pli paupière. Donc je dépose vraiment ma matière. Je déborde légèrement du pli paupière mais pas trop non plus, je vais pas trop monter. Et maintenant avec un pinceau boule sans matière, donc moi ce sera le 231 de chez Zoeva propre, vraiment sans rien. Alors là vous voyez qu'il est coloré mais en fait il est propre, c'est juste qu'il est taché. Faut vraiment qu'il n'y ait aucune matière dessus et je vais m'en servir pour venir dégrader les bords ici. Donc les bords de ma couleur, et comme j'ai mis du beige vous allez voir que le dégradé va se faire tout seul. Si vous vous sentez et que vous avez envie d'aller plus vite, vous pouvez tremper un petit peu ce pinceau là dans la même couleur que vous venez d'appliquer et vous dégradez tout doucement et vous voyez là vous avez votre dégradé qui commence à se faire. Donc on fait pas un très gros dégradé, hein, juste pour pas que ça soit net. Pour ma couleur intermédiaire, j'ai choisi celle-ci. Personnellement, je préfère travailler du mat, mais c'est comme vous voulez. Et gardez en tête qu'elle doit être plus claire que celle que vous venez d'appliquer. Au niveau du pinceau, c'est un autre pinceau plat. Alors, la taille du pinceau, c'est en fonction de la taille de votre paupière et de comment vous vous sentez. Pour appliquer le marron que je viens d'appliquer et que je viens d'estomper, j'espère que quand même c'est assez... estompé, j'ai peur que non. Moi j'ai appliqué le fard rustique de la palette de Anastasia, mais je pense que je vais prendre en complément la Be Perfect, la Carnival XL Pro de chez Be Perfect. Et en fait vous avez vu, vous avez une ligne de marron. Et du coup je pense que je vais compléter avec cela en fait pour... parce que j'avais pas pensé. Mais en fait il n'y a pas vraiment de couleur. Si là il y a un petit dégradé de couleur. Mais en fait ce qui me dérange c'est que le sienna est un peu rouge. Au pire on va faire ça avec. On verra. Et plus le pinceau va être petit, plus vous allez mettre de temps, mais plus ce sera précis. Donc si vous n'êtes pas hyper à l'aise, prenez plutôt des pinceaux petits, quitte à augmenter la taille petit à petit quand vous serez plus à l'aise. Moi là c'est un pinceau de chez Morphe en collaboration avec Jeffree Star, donc c'est le JS11. Je prélève ma couleur et je vais venir l'appliquer sur le tiers du milieu. Donc vous voyez la couleur, je l'ai mise légèrement en oblique. Vous pouvez la mettre droite aussi si vous préférez, ça c'est comme vous voulez. Moi je préfère la mettre légèrement en oblique, mais voilà. Et je vais l'appliquer donc au milieu en laissant la partie du tiers interne vide, hein, bien sûr. Et je vais l'arrêter au niveau du pli paupière à peu près au même niveau que mon autre couleur, bien sûr. Hein. Et je vais venir superposer un petit peu la couleur sur ma couleur foncée, histoire que le dégradé commence à se créer. Ensuite on va reprendre le pinceau qui nous a servi à dégrader tout à l'heure. Alors soit vous avez un autre pinceau similaire propre, soit vous êtes comme moi, vous avez la flemme de laver vos pinceaux quand vous en avez 5 milliards. Donc vous allez garder le même et vous allez juste essuyer le surplus de pigments. L'idéal c'est sur une serviette éponge parce que je trouve que c'est le plus efficace, mais vous pouvez faire ça sur un mouchoir. Et ensuite je vais procéder de la même manière. Donc je vais mettre au niveau du pli paupière pour faire le dégradé de ma teinte. Pareil que tout à l'heure, si vous voulez aller plus vite et que vous vous sentez, vous pouvez appliquer un petit peu de la même couleur sur ce pinceau là. Mais si vous êtes vraiment débutante, je vous recommande pas du tout de le faire parce que vous risquez de monter votre dégradé trop haut ou de faire des taches. Donc vaut mieux le travailler doucement comme ça pour qu'il se crée. Et surtout, n'oubliez pas de prendre du recul sur votre maquillage. Mettez-vous loin du miroir et regardez ce que vous êtes en train de faire parce que quand on est trop sur notre dégradé, des fois on se rend pas compte
que le dégradé est fait et finalement on le travaille et on finit par faire des taches, des trous ou le monter trop haut justement. Une fois qu'on est content de notre dégradé, on va venir dégrader les deux teintes entre elles. Donc toujours avec le même pinceau, je vais venir mettre au milieu, là où il y a la barre, et je vais venir effleurer avec mon pinceau. Faut surtout pas appuyer trop fort parce que vous allez faire que déplacer la matière. Moi je suis montée légèrement beaucoup trop haut. Voilà, et j'ai utilisé le même pinceau estompeur que j'avais utilisé pour celui-ci. Globalement ça va, je suis quand même satisfaite là de ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que je suis montée légèrement trop haut. Faut vraiment effleurer et surtout vous regardez dans le miroir. Quand votre dégradé est fait, vous arrêtez. À ce niveau-là, je viens dégrader légèrement aussi avec ce même pinceau, histoire que ça fasse pas trop une barre. Voilà. Et maintenant pour notre dernière teinte, donc la plus claire, moi j'aime bien utiliser une teinte irisée ou métallisée, enfin un petit peu brillante, mais c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez la faire mat si vous préférez les maquillages tout mat. Je vais donc prendre celle-ci qui est un petit peu métallisée. Et au niveau du pinceau, c'est un autre pinceau plat, un peu similaire aux autres, un peu plus petit parce que la zone est un petit peu plus difficile d'accès. Moi j'aime bien prendre en fait pour la couleur la plus foncée un pinceau un peu plus grand, ensuite un pinceau moyen et un pinceau un peu plus petit pour la teinte la plus claire. Donc là moi mon pinceau c'est du kit Sananas, encore une fois c'est le S18 et je vais venir appliquer la couleur sur la partie restante. Pareil, je vais l'arrêter au niveau du pli paupière et je la fais aussi déborder un peu sur la couleur intermédiaire. Je reprends le même pinceau de dégradé que tout à l'heure, je l'ai essuyé sur une serviette encore une fois. Et je vais m'occuper de mon dégradé ici. Alors là en général c'est plus simple de par le fait que la couleur soit plus claire, mais aussi elle est irisée donc le dégradé se fait quand même plus facilement. Et pareil ici, je vais venir balayer entre les deux teintes, donc la teinte, désolée, la teinte intermédiaire et la teinte la plus claire. Pour peaufiner mon dégradé, j'aime bien utiliser le pinceau que j'ai utilisé pour le beige au tout début sans rajouter de matière dessus et je vais venir effleurer vraiment sur les bords. Ça va vraiment venir peaufiner toute la fin de vos dégradés et il n'y aura vraiment pas de barre, tout sera bien fumé. Surtout il ne faut pas appuyer, c'est très important. C'est juste de l'effleurage. Et là vous avez votre travail de fard qui est terminé. Vous pouvez rajouter un ras de cils inférieur si vous le voulez ou non. Moi je vais le faire donc je vais vous montrer. Mais vous pouvez très bien garder votre maquillage comme ça si vous aimez pas les ras de cils. Ça pour le coup c'est vraiment une technique qui est hyper rapide à faire. Vous pouvez aussi la faire avec 2 couleurs. Après c'est moins joli je trouve. Je préfère quand il y a 3 couleurs mais c'est totalement faisable avec 2. Pour le ras de cils inférieur je prends un pinceau un petit peu plus petit cette fois-ci. Donc encore plus petit que celui que j'ai utilisé pour la teinte la plus claire. Donc là c'est un Morphe X Jeffree Star, c'est le JS10. Et je vais reprendre ma teinte la plus foncée que je vais appliquer au niveau du ras de cils. Donc là je vais faire juste la moitié. Je vais m'arrêter à la moitié de l'œil en fait. Donc je fais quelque chose de plus épais au coin externe qui s'affine plus il va vers le milieu de l'œil. Au niveau du coin externe ici, vous rejoignez votre ras de cils avec la forme que vous avez fait au niveau de la paupière pour pas qu'il y ait de trous. Hein. Ça c'est important aussi à faire, quitte à descendre un peu la couleur pour que ça soit joli. Et je reprends une dernière fois mon pinceau estompeur que j'ai pris soin encore une fois d'essuyer tous les pigments pour qu'ils soient sans matière. Et je dégrade vraiment tout mon ras de cils avec. Je peaufine mon dégradé avec le pinceau beige. Et on en a terminé avec la technique basique de l'éventail. Donc vous voyez, ça fait un joli dégradé. C'est une technique qui est facile et qui est rapide à faire, mais bien sûr. De mon côté j'ai appliqué les faux cils et j'ai mis en fait le mascara juste en bas, mais je crois que je suis un peu trop descendue, déjà rien que par rapport à Marion Caméléon je suis un peu trop descendue, mais même en temps normal je ne descends pas autant en fait, mais bon ça reste quand même assez joli. Même si ça fait bizarre parce que j'ai pas encore l'autre œil. Bien sûr, il faut s'entraîner. Hein. Si vous la maîtrisez pas dès le début, c'est pas grave du tout. C'est totalement normal. Il faut s'entraîner un petit peu. C'est pour ça que je vous dis d'utiliser des couleurs faciles pour éviter la frustration. Une fois que vous maîtrisez ce dégradé là, vous pouvez passer à d'autres couleurs. Maintenant, on va passer à cet œil là où je vais vous montrer la même technique mais une petite variante pour aller plus loin. Sur cet œil là, je vous ai montré une forme classique, hein, vraiment. Et là, je vais faire une forme un peu plus étirée. Donc, je vais utiliser du scotch micropore. Je vais découper une petite bande que je vais coller sur ma main pour enlever un peu de collant. Et ensuite je vais la positionner au niveau du coin externe de mon œil. Là je reprends avec les mêmes couleurs que tout à l'heure et les mêmes pinceaux et je vais étirer un peu plus ma forme. Donc vous voyez je me sers de mon scotch en fait pour
savoir où m'arrêter. Je déborde dessus et j'applique vraiment la couleur en oblique, histoire de bien étirer l'œil. Plus vous allez appliquer votre couleur en oblique, plus vous allez avoir vraiment cet effet d'œil étiré. Donc vous voyez ici, ça fait oblique et là ça devient droit. C'est normal parce que si je fais oblique jusqu'en haut, bah, je vais me retrouver avec une grosse forme. Donc à partir du pli paupière, il faut vraiment que ce soit comme ça. Je reprends mon petit pinceau estompeur comme tout à l'heure et je vais venir donc estomper les bords, tous les bords vraiment de ma forme ici. Donc que ce soit à ce niveau là mais aussi au niveau du pli paupière. Donc toujours pareil, il n'y a pas de matière dessus, je l'ai bien essuyé. Après quand vous faites les deux yeux, moi je vous conseille de mettre la couleur foncée ici, ensuite vous la mettez ici, enfin vous faites les deux yeux en même temps et pas l'un après l'autre. Là je fais l'un après l'autre parce que c'est pas la même forme pour que vous compreniez bien, sinon ça va être une cacophonie. Mais normalement vous faites une couleur par une couleur. Je passe ensuite à ma couleur intermédiaire, donc même pinceau et même couleur, et je vais suivre la forme oblique que j'ai donnée avec la teinte foncée. Donc je juxtapose tout simplement et je vais m'arrêter au niveau du pli paupière. Donc vous voyez, je suis vraiment la forme oblique. Et pareil, j'ai séparé mon œil en trois. Si vous regardez bien au ras de cils, on a vraiment un tiers, un tiers, un tiers. C'est juste qu'au niveau du pli paupière, effectivement ici il y aura plus de clair, mais c'est normal puisqu'on a fait une forme étirée. Donc la couleur foncée va plus loin. Pinceau estompeur, pareil, que j'ai nettoyé, enfin que j'ai essuyé sur une serviette. Surtout n'utilisez pas de nettoyant pinceau entre chaque couleur parce que votre pinceau va rester un peu humide. Et du coup vous allez faire des grosses taches sur votre maquillage. Donc je vous recommande juste de vraiment d'essuyer à sec. Je dégrade à ce niveau-là, mais aussi à ce niveau-là, sans oublier bien sûr le dégradé entre les deux couleurs. Si vous choisissez pour votre dégradé des couleurs très différentes l'une de l'autre, par exemple un bleu marine, un vert et un jaune, je vous recommande d'utiliser deux pinceaux estompeurs. Donc un pour cette zone et un pour la zone ici parce que sinon ça risque de tacher un petit peu. On enlève les pigments mais il reste quand même un peu de couleur. Donc là ça pose pas de problème parce que c'est tout du marron partout. Mais si c'est vraiment des couleurs très différentes, surtout des verts et des bleus qui ont tendance à vraiment très bien marquer, je vous conseille vraiment de changer de pinceau. Ou carrément bien sûr si vous êtes hyper à l'aise de ne pas utiliser de pinceau estompeur et de faire avec les pinceaux couleur directement comme je le fais d'habitude dans mes vidéos. Et enfin on finit avec la couleur la plus claire et le même pinceau. Donc pareil, je vais m'arrêter au niveau du pli paupière. Donc en arrondi vraiment ici puisque le pli paupière est arrondi. Et je vais suivre bien sûr la forme que j'ai déjà fait en oblique, mais ça va se faire tout seul puisque là j'ai juste à remplir la zone qui était vide. Et hop, rebelote, pinceau estompeur et je vais estomper les bords ici avant de passer au dégradé entre la couleur intermédiaire et la couleur claire. Pour peaufiner mon dégradé, je reprends mon pinceau beige sur lequel je ne rajoute pas de matière et je viens effleurer les bords. Et là on peut aller encore plus loin en rajoutant une couleur de fard encore plus foncée pour rajouter du contraste. Ça peut être fait autant sur cette forme là que sur celle-ci. Moi je vais prendre le noir, donc ce n'est pas une couleur mais on va la considérer comme telle dans notre maquillage. C'est un fard supplémentaire, au lieu d'en avoir 3 on en a 4. Et c'est pas obligé d'être du noir, ça peut être un bordeaux très foncé ou un marron très foncé. Ça dépend le contraste que vous voulez apporter. Ça peut totalement être comme ça et rester comme ça avec les 3 couleurs, mais je vous montre pour aller plus loin ce que vous pouvez faire. Au niveau du pinceau, je vais prendre le S9 du Kits Ananas. C'est un pinceau plat aussi mais plus fin du coup, il est un peu plus précis et je vais l'appliquer en oblique en suivant toujours la même forme sur la partie externe, mais je monte pas trop haut, ça va me faire, en fait ça va me créer comme un espèce de liner. Et je m'arrête bien sûr ici, c'est vraiment juste sur la fin, histoire que ça fasse vraiment le dégradé de 4 couleurs dans ce sens là. Ensuite elle vient rajouter des sortes d'artifices, donc je vais faire la même chose qu'elle. Moi je vais me faire une sorte de cat eye et de l'autre côté je vais venir mettre un point de lumière parce que moi c'est ce que je préfère. Donc voilà ce que ça donne pour les deux yeux. Donc vous avez le côté où il n'y a pas eu de scotch et c'est vraiment le côté basique de l'effet éventail. Donc voilà ce que ça donne pour ce côté là. Je trouve que ça va, c'est quand même assez bien estompé. J'ai connu pire chez moi. Mais le seul souci c'est que j'ai l'impression que j'arrive pas à faire en fait une forme comme ça. Je vais continuer à m'entraîner quand même, mais avec d'autres couleurs, par exemple avec du violet, du bleu, etc, du vert, même si c'est des couleurs qui sont assez dures à travailler. Je vais essayer de travailler avec ces couleurs-ci quand même et faire en fait un effet un peu plus tombant. Mais après j'ai l'impression que ça va au niveau de mon œil.
je trouve qu'il tombe pas justement et que ça fait quand même un effet assez joli et naturel. De l'autre côté c'est la méthode ancestrale que je connais depuis des années et que je fais tout le temps parce que c'est plus simple. Hop, un bout de scotch, tac 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 tac, au moins c'est parfait. Ça fait vraiment un très très bel effet. Vous pouvez voir que moi c'est pas exactement pareil que Marion Caméléon. Après j'ai respecté les couleurs et les formes etc un petit peu qui étaient demandées, mais c'est pas exactement la même chose. Après j'ai l'impression que moi mes yeux ça fait pas du tout bizarre, on dirait que c'est à peu près la même chose alors que pas du tout, mais dans son ensemble ça va. Moi j'ai mis les mêmes fossiles pour que vous voyez un petit peu la comparaison que ça donne. Je vais essayer de continuer dans le temps pour voir si il y a de l'amélioration ou pas, j'espère bien que oui, et on se retrouvera d'ici quelques temps pour la deuxième partie et qui est déjà sortie à l'heure à laquelle je vous parle, et c'est le Smokey Eyes. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour ça. J'ai appliqué mon rouge à lèvres et j'ai fini le make-up. Franchement je trouve que les cours de Maman Caméléon sont vraiment très bien expliqués, qu'elle prend son temps pour expliquer, qu'elle détaille vraiment. Après moi en amont j'ai quand même regardé les vidéos qu'elle a conseillé de regarder pour me faire une idée et pour savoir là où je vais. Donc je vais bien évidemment continuer cette série de vidéos parce que franchement hyper kiffant et je me dis ça peut être cool, faites-le en même temps que moi etc. Je suis désolée j'ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo, j'ai beaucoup suivi le cours en fait parce que c'est un peu d'affilée en fait à la suite, et du coup on a moins cet effet où on doit mettre sur pause etc parce qu'en fait elle fait vraiment en même temps que nous. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop parlé dans ces vidéos, je me rattraperai la prochaine fois, c'est promis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça je ferai les autres. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Franchement merci d'être là au quotidien tous les jours, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que je suis beaucoup plus active. Et note à moi-même, j'espère que Célia tu auras trouvé une voiture. Oui, ceux et celles qui me suivent sur Instagram savent ce qui se passe actuellement. Donc voilà, bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.